David, tu nous amènes dans un des quartiers les plus atypiques de Jérusalem, Ein Kerem. On est ici à Ein Kerem, la source de la vigne, un petit quartier pittoresque à quelques pas de Jérusalem. On est à 3 minutes en voiture du quartier de Bet Vagan. On se croirait déjà dans la Toscane, il y a des petits restaurants, il y a de l'histoire juive. C'est un quartier extraordinaire. Un quartier à découvrir qu'on va découvrir ensemble. Alors David, Ein Kerem, c'est aussi le quartier des artistes. Exactement, dans les années 70, les artistes sont venus de tout Israël, ont commencé à venir habiter ici et dans leur propre maison, ils commencent à exposer leurs œuvres, des œuvres de peinture, de sculpture. Ça, c'est une des artistes qui habite ici à Ein Kerem et qui expose et c'est génial. Alors David, quelle est l'histoire de ce quartier, le quartier de Ein Kerem? Donc il y a eu plusieurs périodes. Déjà il y a une période juive. Ein Kerem est cité dans nos sources de l'époque du prophète Jérémie. Il y avait une vie juive ici, il y avait de l'agriculture. C'est en hébreu, Ein Kerem, la source de la vigne. On a toujours fait pousser du vin ici, d'après les archéologues et les historiens, à Ein Kerem. Souvent quand les touristes chrétiens veulent toujours que je les emmène à Ein Kerem, il y a une histoire ici où à quelques pas, il y a l'église de la Visitation, où Marie, la mère de Jésus, serait venue visiter sa cousine Élisabeth. C'est ici, on va dire, le début du christianisme. Donc ils adorent marcher sur leur histoire aussi, les chrétiens. Et il y a une histoire aussi arabe. Les musulmans viennent ici à l'époque des Ottomans. Il y a juste derrière nous un minaret qui prouve qu'ils ont été ici. Et ils ont été ici jusqu'en 1948. En 1948, il y a la guerre d'indépendance et Israël va être créé. Il va y avoir la guerre et on va conquérir le petit quartier d'Ein Kerem en bordure de Jérusalem. Sans aucun autre combat, pratiquement, les Arabes se sauvent. Sur l'appel de leur chef, ils vont laisser le quartier. Et ici va venir la période, on va dire, contemporaine de Ein Kerem. C'est des rescapés de la Shoah, des Olim Hadashim, des nouveaux émigrants qui viennent habiter à Ein Kerem et aussi des juifs yéménites. Et ensemble, ils vont construire le quartier. Jusqu'à dans les années 70, c'est un quartier où personne ne veut habiter. On est loin du centre-ville. Ça ne fait pas du tout penser à Jérusalem. Aujourd'hui, c'est un quartier qui est très huppé. Tout le monde veut venir habiter ici. Et c'est depuis les années 70 sont venus les artistes, on a dit tout à l'heure, venus habiter ici, sont venus des personnes avec de l'argent, des francophones, des Américains. Et aujourd'hui, avoir un bien, une petite maison en bordure de Jérusalem, à quelques kilomètres du centre-ville, à Ein Kerem, c'est inestimable. Alors après s'être baladé dans ce magnifique quartier de Ein Kerem à Jérusalem, on a trouvé une fabrique de chocolat. Exactement, c'est ce qu'on va voir ici, une famille qui a une chocolaterie, qui fait du chocolat artisanal. Il fait du chocolat, il a dit 100%, il y avait du halavi, du parvé, c'est kasher, c'est magnifique. Donc après avoir vu l'usine de chocolat, on peut aussi dormir ici à Ein Kerem puisqu'il y a ce magnifique Zimmer. Exactement, il y a plein de petits endroits où dormir à Ein Kerem et ici, dans ce qu'on a vu à Bet Chocolade, il a carrément des Zimmerim, des endroits où on peut dormir en famille à des prix abordables avec la famille. On a vu qu'il y avait aussi des douches et carrément une machine à laver. On peut venir 2-3 jours à Jérusalem dans cet petit endroit d'Ein Kerem qui est tellement atypique et tellement en dehors de Natania et d'Ashdod et passer un moment inoubliable à Jérusalem. Alors David, on a vu donc un super quartier, le quartier d'Ein Kerem à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Déjà ici on est sur la terrasse donc de l'endroit des Zimmer, je ne connaissais pas, c'est extraordinaire ce qu'il a. Et donc on a bien sûr aux alentours la vieille ville qui n'est pas vraiment loin, c'est une autre aventure. Vous allez filmer aussi là-bas. On peut aller à Yad Vashem qui est à 2 km d'ici et faire passer un message. On peut aller au Har Herzl sur les Dmout qui ont fait l'histoire d'Israël. Herzl, Golda Meir, Yitzhak Rabin, Yitzhak Shamir et parler là-bas. On peut faire du Segway, il y a juste derrière, pas loin, un endroit où on peut faire. Bref, et il y a de quoi faire 3-4 belles journées dans des endroits magiques comme celui-ci. On a vu des jacuzzi, saunas sur l'endroit, c'est quand même extraordinaire. La famille elle est contente, les enfants apprennent des choses, on mange du bon chocolat, on passe du bon moment et puis on arrive vers les fêtes qui approchent à grands pas, ça va être génial quoi. Il y a des vacances à finir et il faut occuper la famille et les gens passent des moments inoubliables, ça c'est sûr. בפרדסים של גן עדן לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך